Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. Na vemi o me to pinpon mi to gan yo me TV le to fi de pe mi tinte Dominique wiwa mi de le na mi ni ko de bo benu wa mi to. Où que vous soyez en train de nous écouter, de nous regarder en ce moment, vous qui êtes en train de nous regarder, nous vous supplions de vous préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de ton amour envers nous. Merci parce que tu nous as trouvés dignes de faire miséricorde. Reçois l'honneur et la gloire. L'heure a sonné et nous sommes déjà là. Démontre-toi et parle-toi de toi-même. Envoie ta parole. Et à travers cette parole délivre, à travers cette parole sauve, et à travers cette parole guérit. Fais toutes choses pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons une fois encore et nous disons merci pour le temps que vous réservez pour nous regarder et pour nous écouter aussi. Que Dieu vous bénisse et que le temps que vous disposez pour nous écouter ne sera pas vain. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'utiliser le même terme. Le thème est intitulé Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Nous vous avions énuméré 7 éléments qui peuvent vous aider à ce sont ces 7 éléments qui peuvent vous aider à œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Je vais vous rappeler que lorsqu'on a commencé par étudier le premier élément, c'est à travers cela que vous nous aviez demandé d'approfondir un type d'amour, et c'est ça que nous sommes en train d'étudier pour aider nos enfants qui sont en train de mener une vie d'immoralité. Toi qui m'écoutes, je vais vous rappeler que l'enseignement passé, le type d'amour qui est l'amour Eros, est réservé pour les mariés. Cela ne te concerne pas, toi qui n'étais pas encore marié. Ton heure va venir, va sonner. Mais si tu te patientes et te préserves, et tu donnes cela à ton mari ou bien à ta femme, cela donne la vie et
et devient une bénédiction. Que le Seigneur te fasse miséricorde. Nous sommes en train de parler sur ce que l'impudicité ou bien l'immoralité détruit dans les vies. Nous vous avions dit que dans l'enseignement passé que lorsqu'on commence par poser l'acte, c'est doux dans le palais, c'est comme de miel, mais à la fin ça devient amer comme de l'absinthe et tranchant aussi comme un glaire. Mais si tu te patientes et que les hommes de Dieu te bénissent ton mariage, lorsque tu poses ces actes, c'est comme une bénédiction pour toi. Maintenant, nous allons parler sur les inconvénients que cela engendre. Nous allons maintenant retourner toujours dans le Proverbe chapitre 5 que nous avions utilisé la fois dernière. Dans le verset 9. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Voilà les inconvénients. Lorsque tu te laisses à la prostitution, à l'adultère ou l'immoralité, ça peut arriver que tu donnes ta vigueur, ton honneur à une autre personne. Et l'année que tu vas utiliser, ce serait une année ce sont des années que tu vas donner à un homme cruel. Dans les enseignements passés, nous avions écouté l'histoire d'Amon et de Tamar. Amon. Nous avons remarqué qu'il a aimé Tamar. Il a dit qu'il a dit qu'il a aimé Tamar. Et vous verrez que lorsqu'il a fini par poser ses actes, il a dit de faire sortir cette femme. Beaucoup de personnes ont été déjà victimes de ces choses et on les a fait sortir. Alors, ce n'était pas les chansons qu'on leur fredonnait. L'enseignement passé nous montre qu'ils ont des lèvres qui distillent le miel pour parler. Et après cela que l'amertume commence. Voilà l'amertume. Tu vas utiliser ta vie avec un homme cruel. Ta vigueur, tu vas donner à une autre personne. Beaucoup de personnes ont été victimes. Et il regardait cela avec des yeux pour dire, mais qui va rester avec une telle personne, qui va se marier avec telle personne, sans demander, sans poser la question à Dieu. Aujourd'hui, ils utilisent leur année avec un homme cruel. Et on utilise leur bien à d'autres endroits. Là où Dieu les attend pour les bénir, ils ont laissé ce lieu pour aller ailleurs. Que Dieu te fasse miséricorde. Le verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et
du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Mi do to afọ aholo. Na ye ni ka ya tokun toe to gojo no le. Na zon toe ni ka tin to kwe jono tongbe. Bon, azon toe na ino mede fo kwe mana kwe yesu tongbe. Ton travail ira dans la maison d'autrui et non la tienne. Que Dieu te fasse miséricorde. On va remettre tes bénédictions, tes biens aux étrangers. Et le travail que tu as fait maintenant, ce serait dans la maison d'autrui. Voilà les inconvénients qui y sont. Le verset 11. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Yena sobla auto kodo, unena auto tue, bo gbasa tue po sudo. Des nyina kpakpata loni, me ma kweso, bo daso kai dasi, bo chue de na brewa, yido kodo, wene kwe, okwe to kwe jije. Voilà ce qui est très malheureux. On dit que celui qui posait ces actes, lorsque l'âge va commencer par prendre de l'âge, on dit que son corps sera détruit, son corps va se consumer et aussi il va commencer par gémir. Il va commencer par gémir. Commencez par gémir. Que le Seigneur vous soutienne. Il y a d'autres qui gémissent déjà. Ils ne savaient pas, ils étaient dans l'ignorance. Et toi qui m'écoutes maintenant, si tu te conduis avec des prostituées, il faut savoir que c'est comme une tontine que tu vas ramasser. C'est quelque chose que tu as semé et tu vas récolter. Mais si tu veux être sauvé, là où nous étions arrêtés dans l'enseignement passé, mets ces versets en application. Les enseignements que tu écoutes, mets cela en application. Ne te mets pas sur le chemin de la prostitution. N'ouvre pas la porte où on va poser des actes de prostitution. Nous avons vu cela dans le verset 5 et verset 8 du Proverbe chapitre 5. Un autre inconvénient qui se trouve. Nous irons dans Proverbe chapitre 6. Le verset 22. Le verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? C'est une question. Est-ce que quelqu'un peut mettre du feu dans son sein et sans que ses vêtements ne s'enflamment? Lorsque tu ne te patientes pas pour que le Seigneur te donne ce qui te convient, n'importe quelle poitrine tu mets dans ton sein, tu es en train d'attirer, de mettre le feu dans ton sein. Toi que Dieu t'a déjà donné ton mari ou bien ta femme et tu attires, tu mets encore ton sein sur le sein d'une autre étrangère, tu es en train d'attirer, de mettre le feu dans ton sein. Le verset 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Voilà la deuxième question qui est arrivée. Ardent charbon. Est-ce que quelqu'un va mettre ses pieds sur ce charbon ardent sans que ses pieds ne soient brûlés?
Ni maya sitwe kabi yede makodo wa manote bwe denawe mede pepe ja fotwe to jije mio jiwe mio kanjiwe ato afodo. Si ce n'est pas ta femme ni ton mari, ou bien tu n'étais pas encore marié, quiconque tu mets tes pieds sur lui, il faut savoir que tu es en train de mettre tes pieds sur des charbons ardents. Mede pepe abai 4 pieds he, bwe me ya siwe me ya suwe. Quiconque avec qui tu as fait 4 pieds, ce n'est pas ta femme ni ton mari, tu es en train de mettre tes pieds sur des charbons ardents. Et on te dit que tes pieds vont brûler. Si tu ne vois pas les signes de brûler maintenant, lorsque tu vas avancer en âge, tu verras tout cela. Le verset 32 à 33. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. On dit celui qui pose des actes d'adultère est dépourvu de sens. Si tu es patient et ton heure est sonnée, et ton mari et le Seigneur te donne ton mari ou bien ta femme, c'est ce que vous voulez que vous allez faire, et cela ce n'est pas un péché. Toi à qui on n'a pas encore donné ce qui te convient, ou bien tu as laissé ce qui t'appartient pour aller vers une autre ou bien un autre, on dit que tu es dépourvu de sens. Secondo, on dit que c'est celui qui veut se perdre qui agit ainsi. Même si on lui dit n'importe quoi, parce qu'il a déjà vu la douceur qui s'y trouve. Parce que Proverbe 23, le verset 27 nous dit que car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère Proverbe 23, le verset 27 qui dit ceci: car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Odo fifion de we. Donc oga yedo to siso de we. La prostituée est une fosse profonde. Mais ben mon jodo. Celui qui commence n'aime pas abandonner. Bon mais ça tu as si ado we ito mona nyonu jono et nombre flewo fion bonomla mi ton brade. Et celui qui abandonne sa femme et aller vers une femme étrangère, il trouve que c'est une fausse et mais le verset 28 nous dit quelque chose. Nous allons lire cela. Elle dresse des embûches comme un brigand. Et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Ewo soto di wenyatode boso henyina wa tole sudeji to gbetole cheche to enu wa ndi jaguda iponelo bonyina wa tonu susudeji we popo. Cet esprit agit comme un brigand et les pécheurs s'augmentent. Et est-ce que c'est toi qui vas s'ajouter? Si tu peux te repentir, cela est bon. Que le Seigneur nous soutienne. Voilà la raison pour laquelle on dit que c'est celui qui veut se perdre qui agit ainsi. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, c'est ce qu'on veut faire qu'on fait. Revenons dans Proverbe chapitre 6.
Le verset 33. Il n'y aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Alampo de popo wena moyi o vleton manakro se. Yedena mo vle bona ena mo wia bo mo depo. On dit il aura de l'ignominie et de l'opprobre. Bon, au vleton manasusu pon. Et l'opprobre ne s'effacera point. Yedeze de wena brewa. Toi qui t'es laissé à la prostituée, la valeur que Dieu t'a donnée disparaîtra. Celui qui est accouché avec toi ne peut jamais te respecter. Même ceux qui ont eu l'écho de cet acte-là ne peuvent pas te respecter aussi. Et l'opprobre ne s'efface jamais. Chaque jour que tu rencontres celui avec qui tu as posé cet acte, il y a quelque chose qui se passe en soi. Et n'importe où tu te trouveras, lorsque tu rencontres, tu vois celui avec qui tu as posé cet acte, la force qu'on déploie diminue. Que le Seigneur te soutienne. Avant de finir, nous allons vous montrer ce qui se passe dans l'église aujourd'hui et qui n'est pas une bonne chose. Il y a certaines personnes que le serviteur de Dieu, le pasteur, a confiance en eux et il leur confie de tâches, et l'église aussi a confiance en eux et ils exercent des ministères dans l'église. Particulièrement ceux qui dirigent la chorale. Ceux qui sont des prédicateurs ou moniteurs, monitrices. Et ce don que Dieu leur a donné pour exercer un ministère dans l'église, ils rejettent le ministère quelque part. Et ils prennent maintenant un autre ministère chez le diable. Et les brebis qu'ils devraient aider commencent par devenir des scandales pour scandaliser cette brebis. Tu vas être le dirigeant de la chorale, le maître de la chorale, tu vas les diriger, conduire, et en quittant là, tu vas te retrouver dans un coin pour commettre de l'adultère, de la prostitution avec eux. Dit responsable, kabidi prédicateur, nous prenons méthode, kogona méthode, buena moeto church me do mauto zinzawe, amwana jenungro. Tu vas rester devant eux en tant que prédicateur, enseignant, moniteur, mais en dehors de là, tu vas te retrouver dans un autre coin et tu vas montrer qui tu es réellement. Parce que tu es un instrument du diable. Tu as rejeté le ministère qu'on t'a confié et tu t'es accroché maintenant au ministère du diable. Et le temps que ce que les parents ont enseigné leurs enfants, maintenant toi tu détruis cela de leur vie. Que le Seigneur te fasse miséricorde. Et cela va nous amener à observer, à voir une histoire. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 d'abord, qui dit ceci. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel.
Samuel titan taine tawe afowiyawe tivi efisun eli ton le infisun beliali ton le ye manyon okruno gba menu wa Eli. Qui est Élie? Il est le grand sacrificateur devant Israël. On dit que ses enfants ne connaissaient pas Dieu. Toi qui es enfant de Dieu et qui écoute la parole de Dieu et qui agit mal, on te parle ici, c'est à toi qu'on s'adresse ici. On dit que tu es fils de pervers. Quels sont les comportements qu'on a trouvés chez eux, qu'on les appelle les fils de pervers? Alors, cela se trouve dans le verset, à partir du verset 2. Verset 22 à 26, il est écrit: Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Esa se onu le kpo ke visunu eton le to wiwa han Israel le kpo bodo le to kpo doke yonu si e si saison wa to ohon ko ho pipri ton to jile do e wa so do han yedo e ta to mi le to nu mo ko le wa na yen to zizan yen ma kami ton se so gbe to le kpo de la visun shemi na emai lili dagbede wa yen to sise gba mi ule to me okun to lehen wa na do to yen kan wa eyin mede wa yen do mi aweto siwo yewe na dagwe ne segba eyin o mede wa yen do okun menu we na vevene chogan ye ma tuto eran ogbe oto ye tonton gba na okun na ku ye wutu Ovila Samuel isato kwinwe bo so tin to nukunda gbe meto kuno de bodo to gbeto le de ka nuwe ye wa ni. Voilà ce qu'ils ont commis. Me wala ede bo wa wala do po eno iba isise to gwene to kweji amo me wale ye no chofi ete bo do ka e ganu. Voyez ceux qui viennent. Ils viennent une seule fois par an et ils les observent pour aller coucher avec elles. Toi qui a pris cette mission dans l'église et ceux-là qu'on enseigne, c'est ça, c'est ceux-là que tu couches avec eux, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Et ici, leur père a commencé par crier. Ils n'ont pas écouté leur père. Parce que Dieu a déjà pris la décision de faire pourrir à cause de leur désobéissance. Mais Samuel a eu la faveur de Dieu. Il a aussi obtenu la faveur aux yeux des hommes. Et le chapitre 4, le verset 11, le 10 à 11 montre que les deux sont morts. Et le verset 17 jusqu'au verset 22 montre que à cause d'eux, d'autres personnes sont mortes. Bien aimé, voilà les inconvénients qui se trouvent dans l'adultère. Est-ce que tu vas te repentir ou bien tu vas arriver à ce niveau? Prions. Père, nous te disons merci. Merci. Ta parole est déjà sortie. Utilise-la pour changer une vie et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Nous attendons aussi vos questions. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.